Wesh, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on est toujours avec Gianni, tu peux te montrer si tu veux faire un Non, coucou. mais ça va être trop près pour Ok. dans ma Bon, gueule. tant pis. Et puis bah là aujourd'hui, on va démonter cette boîte, le volant moteur, l'embrayage tout. On va le poser sur le support et ensuite on va l'ouvrir. Hein. Je sais pas encore si on fait tout dans cette vidéo. Ça va être très long de tout ouvrir. Je sais pas ce que tu en penses, Gianni. Ouais, moi je pense que ça peut se faire, hein. Il n'est pas trop tard. Allez, go. C'est parti pour démonter cette boîte. On est parti là. Gianni, t'es chaud? Ouais, bah il faut. Il faut. Il fait très froid en tout cas. Ouais, ça. Il fait moins 8000 au moins. C'est Bellec, il y en a plein qui sont pareils. Et c'est maintenant que tu me dis ça? Ouais, c'est vrai. Bah, vous savez quoi, on démonte cette boîte là, on fait un accéléré et on se retrouve après. Bon bah c'est carré, on a tout nettoyé parce que ça a pissé un peu partout, donc c'est tout propre. Le moteur il est là. Là Johnny, il est en train de téléphoner. Bah moi je vais m'attaquer à démonter ça. En vrai il est propre hein. Je l'avais bien refait. Tu sais ça fuit pas trop. Ça fuit un peu là mais ça va. Sinon ça fuit nulle part hein. C'est carré. On va voir sous cette merde là. Puis c'est carré. Allez, je me lance. Ah, je suis bien. On va s'attaquer à la vidange parce que j'ai oublié de la vidanger. Guignol. Du coup, on fait la vidange et après on se fait un petit accéléré de quand on démonte tout ce bordel parce que pour le moment c'est pas très intéressant. Et après on ouvrira le bloc. Et le but c'est que ce moteur là il passe de ça, tout ce bordel à ça. Sauf que dans celui-là, on va aussi enlever les pistons, là je les ai pas enlevés. Je le ferai plus tard. Voilà. Et pour ceux qui se demandent, je l'ai cellophané parce que c'est pour éviter à l'humidité de trop rentrer. De base, celui-là c'est un bloc que j'ai acheté vraiment pas cher, M52B25, et je l'avais ouvert, enfin je l'avais laissé complet comme l'autre. Mais le truc c'est que du coup les soupapes restent ouvertes, ça dépend du piston qui est en haut ou en bas. Mais l'eau, elle peut rentrer, enfin la condensation, elle peut rentrer dedans, donc je l'ai démonté. Et lui par contre on va l'ouvrir complet pour voir ce qu'il a. Voilà, allez go. Ouais, Gianni il est en train de démonter la pompe à eau. Enfin non, le boîtier d'eau. Et après on aura fini là, voilà ce que ça dit. On a enlevé tout le faisceau, l'admission, tout c'est là. Il finit d'enlever ça là, l'autre journée. Et après on peut s'attaquer au bloc. Hein. Journey. Bonjour. Plus vite. Ouais, mais la combe Taras, t'as fait un joint de fou. Ouais, j'étais énervé. Johnny. Ouais. Je fais quoi là? Je sais pas, je fais ce qu'on me dit, moi j'en ai rien à foutre. Tu disais le tendeur des chaînes de Vano. Tu sais qu'il Eh y a ouais. des lois qui t'interdisent de parler. Ah oui, de ça. ouais, c'est vrai. Et là, ben, on a ouvert. On va déculasser et voir. Hein. Hop, on a T'as commencé là. spécifié c'était quoi la panne dans une de tes vidéos? Non, je sais pas ce que c'est la panne, donc j'ai pas Non, mais spécifié. t'as spécifié c'était quoi le problème? Ouais, la voiture elle chauffe, elle monte en pression sa mère. Ah, c'est en vidéo là? Ouais, c'est en vidéo là. Johnny, fais gaffe à ce que tu fais, t'es filmé là. Imagine la vis elle tombe en bas là. La vis, ce sera filmé et ce sera de ta faute. Hein. Fais gaffe, elles ont pas toutes la même taille. Vous avez vu, c'est propre. Hein. Bien entretenu ce moteur. C'est pas trop marqué par la. Oui. Non, par tu sais, ça crame l'huile quand tu fais pas les vidanges. En même temps, elle avait une vidange à chaque sortie circuit la caisse, donc bon. Allez, Johnny, dessert ça. Là. Oh merde, j'ai la musique, j'avais oublié. Il faut pas prendre en compte la musique, de toute façon, on n'est pas assez connu pour le moment, alors on s'en fout. Hein. Bah si, parce que vraiment c'est un bot sur YouTube qui Ah, c'est un bot. Ah merde. C'est bon, c'est bon. Prochaine étape. Quand Gianni il a fini là, parce que c'est bon, ça met. Prochaine étape, c'est enlever ça là. Abracam. Ça fait peur, Abracam. Gros, t'as des chiffons qui traînent dans tes abracams. Ouais, mais c'est pour protéger le cul de bougie. Qui l'eût cru, de temps en temps, il se bouge un peu le cul.
Alors, qu'est-ce que tu fais, Quentin, là? Là, on démonte les arbres à cam. On a déjà démonté celui de admission. Ouais. Là, on fait échappement. C'est très... Ouais, c'est long. Pourquoi c'est long? Parce que les arbres à cam, ils sont rentrés en... entre guillemets en force. Et du coup, il faut faire en mode escargot. Tu fais là, après tu fais là, après tu fais là. Ouais, donc il y a un ordre pour le démontage. Parce qu'il faut être précis. Donc là, on a démonté déjà les deux premières poulies d'arbre à cam, le vanos, tendeur de chaîne. Donc le premier arbre à cam qui est sorti. Et voilà les petites choses avec les paliers d'arbre à cam qui sont, Ça va. sont neufs. Hein. Bon, ils sont vite fait marqués, mais franchement, rien d'exceptionnel. Non, même pas, ils sont pas marqués. Au doigt, ça se sent pas, ils sont bien lisses. Donc voilà. Avec le petit joint du cache pour les arbres à cam. Et le vanos, ouais. Et voilà, le couvre-culasse qui est là-bas. Et puis voilà, ça avance tout doucement. Ouais. Vous voyez, là, c'est mou. Et quand je vais finir de desserrer au milieu, ça va être dur. Parce qu'en fait, il travaille... En gros, là, il est comme ça. Enfin, il fait comme ça, il bouge comme ça. C'est pour ça que c'est très facile à cacher en arbre à cam. C'est pas si solide, en fait. Ouais. Là, c'est mou. Et là c'est dur. Alors, tout à l'heure, c'était mou. Et si on regarde bien, on peut le voir monter, en fait. Ouais, ça faudra vraiment regarder vraiment très très bas. Dur. Donc, faut y aller progressivement. Tu vois, là, c'est dur. Là, c'était mou. Faut y aller progressivement. Ouais, quand tu regardes vraiment dans le détail, tu vois que ton coussinet il se relève. Ouais. Ton coussinet. Bon, bref, on s'est compris. Et là, tout en bas, il y a la chaîne qui est redescendue. Là, il y a le petit la petite glissière. Donc voilà, en soi, le moteur est quand même vachement propre. Hein. Ouais, ça va, pour un passage vide, c'est vraiment tout, pris soin tout neuf. Que du rupteur. Direct. Donc voilà, on vous reprend quand ça continue d'avancer. Johnny, tu fais quoi là? On dessert la culasse toujours en escargot. Avec les vis pas droites parce que j'ai repercé le bloc pas droit. Comme un cosson. Donc ouais, la sortie des vis de culasse, elle est un peu spéciale. Parce qu'en soi, c'était très très peu serré. Ouais, je pense que c'est ça le problème. Hein. Je pense qu'elles se sont desserrées. Enfin, les inserts ont dû remonter un peu et ça... Enfin non, même pas, je comprends pas gros. Ou alors il n'y avait pas assez de prise sur les inserts de base, mais il a quand même tourné 1 an quoi. Ça, ou alors il y avait un trop gros écart entre tes vis et ton insert. Peut-être que ton insert, tu sais, c'est du métal, ça peut se tasser. Hein. Ouais. Ça m'étonnerait, mais... Mais c'est genre un petit ressort l'insert. Ouais, bah oui, non, mais je vois comment ça s'est fait. Hein. Je suis déjà tombé dessus. Une fois, je faisais des disques et plaquettes et j'ai retiré la chaîne avec un insert. Donc, Les vis en soi, elles sont assez propres. Non, mets-toi à la lumière vite fait. Ouais, les vis, elles sont propres. t'as rien, tu la vis, elle est rigide. Il y a un marquage là. Le Je sais trait. pas si c'est l'insert ou si c'est de base sur les vis. Ouais, si, ça doit être l'insert. Parce que tu sais, ton insert Ouais. en bas de l'hélico, il Ouais, mais je les teste. Ça, je les teste. Ça, au début, je devais casser. Enfin, tu sais, il faut frapper un coup dessus pour le. Ça, c'est la dernière vis là. Ah, c'est la dernière. Alors, est-ce que le moteur, il va être En tout cas, moi, ce que j'avais peur, c'est que les inserts remontent avec les vis et qu'on puisse pas sortir la culasse, mais pour le moment, ça va. Donc ça, c'est assez cool. Ouais. Mais on sent que les vis, elles travaillent pas normalement. Hein, parce que là, il y a vraiment genre tout là, c'est dur. Et là, d'un coup, Ouais, bah ouais. Mais elle travaille en biais, j'avais percé en biais. On avait fait ça avec. On était 3, il y en avait un qui était comme ça pour dire si c'était droit comme ça. Un qui était comme ça pour dire si c'était droit comme ça. Et un qui perçait. Je dois avoir des vidéos, je vous les mettrai peut-être au montage, je sais pas. Si j'ai la flemme ou pas. En gros, pour vous remettre en contexte, là, au bout de la perceuse avec le bout de scotch orange, c'est un des trous des filetages des vis de culasse. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai refait pour la première fois le bloc de cette voiture, je me suis trompé et j'ai acheté des vis de culasse beaucoup trop courtes en fait. Du coup, j'ai serré la première vis et forcément le filetage est venu avec la vis. Donc j'ai entendu un gros clac et ça a plus du tout serré. Après j'ai démonté la vis et quand j'ai vu que le filetage était dessus, ça m'a vraiment énervé. Et comme un couillon, bah j'ai serré toutes les autres vis, mais en enchaîné, genre juste pour tout casser, parce que j'en avais marre de ce moteur et de ce qui c'était vraiment stupide d'ailleurs, parce que je me suis cassé la tête pour réparer ça. Du coup, je me suis renseigné et j'ai vu qu'on pouvait repercer plus gros pour mettre un insert, un hélicoil, et après remettre la vis d'origine. Euh, donc en gros, j'ai percé en M12, puis j'ai mis en hélicoil, et après j'ai remis la vis d'origine qui est, elle est en M10. Donc voilà, vous savez tout. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon bah Gianni, je crois qu'on va pouvoir déculasser. Hein. ouais, il reste pas Je mal. pense que je vais t'aider à porter parce que ça reste très lourd. Ouais, Et après, on va on- vous mettre sur le trépied le temps de la sortie. Ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Trépied. On va sortir les dernières petites rondelles. Ouah, gros, t'es mal fait, frère. Ouah. Immonde. Ouais. Faudrait que je nettoie un peu l'objectif, je pense. Viens, on se récupère toutes les petites rondelles là. Ouais. Puis voilà. On fait ça et dès qu'on est prêt à démonter la culasse, on vous reprend. Ouais, dès qu'on est prêt à la soulever. Allez. Bon bah là, on est prêt pour sortir la culasse. Hein. 1, 2, 3. Et arrête. Ça bloque de l'autre côté. Ah.
Apparemment, celles-là, elles empêchent de sortir. Bon, bah, petit contretemps. Oups. Oh, ça tourne bizarre, ça tourne pas rond. Ah ouais, quand tu l'as soulevé comme un fils d'ap. Parce qu'il a niqué quelque chose. Ouais, t'as niqué. C'est vrai? Je crois que c'est bon cette fois. Allez, go. En plus, tu vois que ça bloque, là, tu te dis, bon, j'insiste. Ouais, c'est bon. Elle est neuve la culasse là. Alors, est-ce que ça a l'air fissuré? Moi, je pense que si tu rapproches ton téléphone pour prendre la vidéo, tu pourras voir. Non, parce que j'ai pas mis le flash. Jenny, on va montrer la culasse un peu. En vrai, à vue d'œil, faudrait qu'elle soit éprouvée pour être sûr. En vrai, quand tu regardes là. Ah si, là, c'est quoi ça? Non, c'était de la calamine. Non, c'est une fissure ça, gros. Non, c'est de la calamine ou c'est une fissure? Tu ne l'as pas sur les autres. Hein. Ça là. Ça me paraît. C'est trop droit pour être une. Ah, si, c'est peut-être une fissure. On va nettoyer ça mieux, on va regarder. Ouais, si, ça m'a l'air d'être une fissure. Mais une fissure entre tes deux échappements, maintenant tu l'as là aussi, tu Ouais, l'as je là l'ai aussi, là tu aussi. l'as là. Je sais pas. Il faudrait nettoyer pour voir. Mais à première vue, à part ça qui me fait un peu peur. Le joint, il était, je l'avais resurfacé. Il est neuf. Hein. Ouais, il faudrait la passer en épreuve. Viens, on va voir le bloc. Le joint de culasse, honnêtement, il a pas l'air. Tu vois, les trous, ils sont pas défaits là, les trous de passage d'eau. Les hélicoles, ils sont toujours en place. Hein. Vous voyez, là, j'avais mis des inserts. Vas-y, on tèche. Tu veux le joint? Ouais, de toute façon, il faut le changer. Bon, on le décolle et on vous reprend. Ou alors, Jenny, tu veux le faire en vidéo? On va essayer de le faire en vidéo. Peut-être prends-toi sur un coin, genre là, là. Ouais, du coup, je vais me prendre ici parce que je peux t'écouter. Bon, j'ai enlevé un joint. Ah, voilà. Ça y est, t'arrives? Petit à petit. De toute façon, ça va faire des marques sur le bloc, mais je vais le nettoyer après. Non, mais ça peut faire. Ouais, quand même, viens, on essaye de le garder un peu intact pour voir s'il a pas trop travaillé. Mais il a l'air bien collé quand même, je comprends pas là. Ouais, il est bien collé, hein, mon pote. Après, on dirait du carton. Tu sais, d'habitude, c'est des joints un peu en. Bah, en fait, t'as tes bagues en T'as acier les là, inserts et en du métal, ouais. Et t'as ton carton sur le reste. Enfin, Mais ton t'as vu, carton. regarde. Tu vois, ça prend pas tout le tour du cylindre. Est-ce que c'était le bon aussi? Et regarde, on dirait qu'il y a des petits copeaux de métaux. Tu vois, là, par exemple, là, il y a un. Au bout, il y a un copeau. Ouais. Et là, c'est pareil, là, il y en a un. Et là, je comprends pas pourquoi il y a autant de calamine. Là. Bon, vas-y, on teste ce joint là. Ça me merde comment il est collé, frère. Ah ouais? J'ai peur de. C'est pas grave, nique-le. Mais frère, je viens de te niquer, mais regarde, il s'ouvre en deux. Stylé. Attends. Je vais marquer, hein. Ouais, non. Bah ouais. Du coup. Merde, le petit tournevis. Du coup, ce qui se passe, à mon avis, avec ce bloc, c'est pas la culasse, c'est mes inserts là. Je pense qu'ils se sont soulevés. Pas à tous, mais. Est-ce que c'est au démontage? Tu vois, lui, il est pas soulevé. Ouais, Est-ce que c'est au démontage ou est-ce qu'ils se sont soulevés en roulant? Lui, il est pas soulevé. Là, il y en avait d'autres des soulevés. Là, il y en a un qui est soulevé. Là. Bien soulevé, lui. Hein. Parce qu'au démontage, le feeling pour tous, Ouais. c'est le même. Parce que est-ce que après, du coup, ils se sont pas soulevés et ça a niqué le joint de culasse parce que du coup, il y avait plus trop d'étanchéité, je sais pas. Parce que là, c'est chelou quand même, hein, comment ça a collé. Enfin, j'en ai fait des moteurs et ça a jamais fait ça. Tu sens le carton, il est imbibé. Ouais, tu vois, il est mouillé et tout. Tu vois, là, regarde comment il est mouillé. Ça fait comme. Ouais, bah après, c'est aussi parce que je l'ai touché avec mes gros wads. Mais regarde comment il s'est. Non, tu regardes comment il s'est Tu vois, effrité. c'est bizarrement, c'est là où les inserts ils se sont soulevés. Tu vois, ça là. Ça, c'est l'insert qui est soulevé là. Là, il y en a un qui est soulevé et il y a ça. Non, regarde, celui-là il est soulevé, là, t'as rien. Lui, il est soulevé, donc c'est lui. Ouais, là, il n'y a pas grand chose. Je sais pas. Dans tous les cas, il fait un peu il fait la gueule à cause du démontage, mais moi, je te dis, on dirait peut-être limite qu'il est un peu imbibé. Enfin, je pense pas que ça puisse Ouais, s'imbiber je sais non pas. plus, hein, mais. Par contre, pourquoi il y a autant d'huile là? Il n'est pas censé y avoir autant d'huile dans le filetage de la vis. Ah ouais, dans le filetage. Là, ça, c'est un filetage de vis. Bah ouais, ça. c'est ça. Pourquoi il y a autant d'huile dedans? Parce qu'il y a vraiment beaucoup là. Ouais, ouais, mais c'est ça. c'est peut-être de l'huile qui stagnait ici, parce que les vis, toutes, quand je les ai sorties, c'était trempé. Ouais, mais il y a toujours un peu d'huile, tu vois, mais. Mais ouais. C'est vrai que celui-là, il est rempli, hein, c'est une belle baignoire. Mais je sais pas, du coup, c'est pareil, là, tu vois, il y a des petits copeaux là au fond du cylindre. Les zombies. My bad, sorry. Là, il y a des petits copeaux là. Je sais pas, je vais demander aux potes. Voir. En fait, je me rappelle plus si c'était comme ça de base ou s'ils se sont soulevés. Tu vois, parce que regarde, là, on voit du filetage que là, on voit pas forcément en fait. De toute façon, si Mais là, à mon avis, là, en fait, là, il doit y avoir un centreur, gros. Des trous comme ça, là, bizarre. Là, il doit y avoir un centreur et là aussi, mais il doit être sur la culasse, non? Bah non, même pas. Pourquoi il y a des trous comme ça, là?
Tu vois, c'est ce trou-là et ce trou-là, c'est pas le même. Hein. Ouais, celui-là, il est beaucoup plus large. Celui-là, il est plus large que celui-là. Je sais pas. Mais du coup, ça. On va voir sur mon autre bloc là. Mais le problème, c'est que je l'ai cellophané. Non, tu vois, lui aussi, il est plus large. J'ai l'honneur de l'accrocher sur le panneau. Vas-y. Ah ouais, on a un panneau jaune de culasse. Montre le nombre de jaunes de culasse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh oui, Et au 10e, bon de réduction. c'est ça. J'ai acheté un offert. Ça, Johnny. Ouais. Carré. T'es à l'aéroport. Sur ce, nous, on va arrêter là parce que il se fait tard. Il est quelle heure là à peu près 2h, 3h 3h05. 3h05. Il y en a qui travaillent demain. Ouais. Moi, ça va, je suis en vacances. La chance. Ouais. T'as trop la rage ou pas? La vérité que ouais. Demain, debout, 6h. Je serai rentré à 4h. Bon, Johnny, tu dis au revoir. Et bisous. C'est tout. Bah, tu veux que je dise. Ah oui, si. Bon regard. Merci pour le regard. Merci pour le regard de la vidéo, l'équipe. Oh, mais gros, tu vas faire déborder Guignol. Il faut que j'aille dans ce sens-là. Bah, de toute façon, tu veux que je fasse déborder? Comment tu veux que ça monte encore, Guignol? Je sais pas. Il n'y a plus d'arrivée? Mais gros, il y a la pompe à eau là-dessous. Oui, d'accord, mais il faut vraiment que je fasse tourner très vite. Et encore ça. Voilà, s'en fout là, partout. Voilà. Ça sort par où? Vas-y, fais. J'en ai aucune idée de par où ça sort. Ça fait un peu un bruit de... Ouais. C'est une méchante. Ouais, méchante pendante, moi. Bon, du coup, on disait quoi? On disait merci pour le regard. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je pense la prochaine, on tégera les pistons et tout, et on emmènera le bloc à l'usineur pour voir ce qu'il en dit. Ça, c'est des trucs hors de mes compétences. La culasse aussi pour voir faire une épreuve, voir si elle est fissurée, et puis voilà. Hein. Après, on s'attaquera à l'autre bloc là-bas. Celui-là, s'il est mort, on verra. On passera en turbo. C'est cool ça. Turbo, petite visserie RP. Et oui. Avec une adaptation pour virer ses Mais hélicoils. ouais, il faut savoir comment on teste chez hélicoils. Là, je sais pas parce que j'ai mis de la comment ça s'appelle? Frein filet. Attends, j'y pense, mais tu me dis, l'usineur, faut qu'il retire les Ouais. hélicoils. C'est le bloc que t'as en usinage ou c'est la culasse? Les deux. En fait, bah, faut voir avec lui. Si là, ils sont bons encore, on les laisse. Ouais. S'ils n'ont pas bougé, tu vois, de ce qu'il en pense. Le problème, c'est que là, j'avais repéré en M12, c'est du M10. Ça veut dire s'il repère en M12 ou quoi, s'il arrive à les rattraper, le fichage derrière, c'est du M12. La culasse, le trou, il est trop petit, à mon avis, pour des vis en M12. Donc, on verra ce qu'il dit. T'arrêtes de jouer avec ça, gros. Bon, allez, les gars, au revoir. Merci pour le regard. Merci pour le regard et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!